Bonne semaine d'information, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. Des habitants d'Anse-Déno ont incendié lundi le commissariat de la commune pour protester contre la mort de 2 hommes qui auraient été abattus par les agents de la PNH. Au cours du week-end écoulé, les forces de l'ordre ont mené une opération de la commune de Kinskov au cours de laquelle plusieurs otages ont été libérés selon les autorités policières. Les tirs ont été rapportés lundi dans la zone de Paco, accentuant le climat de sécurité qui règne de la capitale et ses environs. Le rectorat de l'UEH a procédé lundi à l'installation d'un nouveau conseil de décanat à la tête de la faculté des sciences humaines FACH. À l'occasion de la journée mondiale des infirmiers, le ministre de la Santé a annoncé le recrutement de 450 infirmières, l'intégration des 70 lauréats du dernier concours officiel et l'intégration des sages-femmes à la direction des soins infirmiers. Restez avec nous pour le développement. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, des résidents d'Anse-Déno ont incendié lundi le commissariat de la commune pour exprimer leur colère après la mort de 2 jeunes hommes qui auraient été abattus par des agents de la police nationale d'Haïti, PNH. D'après les premières informations disponibles, les tensions ont éclaté lorsqu'un homme, protestant contre l'arrestation d'un proche, a lancé des pierres en direction du commissariat. Il aurait été mortellement touché par les tirs des agents alors que les policiers tentaient de fuir le bâtiment sous une pluie de projectiles. Un autre jeune atteint par balle a également perdu la vie. Ces décès ont provoqué la fureur de la population qui a mis le feu au commissariat en guise de représailles. Les actes criminels et barbares se multiplient dans la capitale. Dr Fahimir Jean-Charles a été assassiné samedi à son domicile situé à Delma 75 par des individus non identifiés. Elle était affectée au ministère de la Santé publique et de la Population, au service d'épidémiologie. D'autre part, l'ancien agent exécutif intérimaire et ex-membre de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion CNDDR, Junior Bonheur a été blessé dans la nuit du 9 au 10 mai lors d'un incident survenu au club Gecko Lounge à Delma 75. Son agent de sécurité ainsi que plusieurs autres personnes ont également été touchés. Selon les premiers éléments d'information, l'incident aurait été provoqué par une altercation entre des policiers présents sur les lieux, altercation qui a dégénéré et donné lieu à des échanges de tirs. Le rectorat de l'UEH a procédé lundi à l'installation d'un nouveau conseil de décanat à la tête de la faculté des sciences humaines FACH. Lors de cette cérémonie, le recteur de l'UEH, Dieuseul Prédélus, a exhorté les membres du conseil à œuvrer dans l'intérêt supérieur de l'institution. Le recteur a notamment encouragé le nouveau décanat à travailler à la relocalisation de la FACH, contrainte de quitter ses locaux en raison de l'insécurité persistante. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer le personnel administratif et de créer les conditions nécessaires à la reprise des cours. Par ailleurs, M. Prédélus a annoncé la disponibilité d'un espace à Delma 75 destiné à accueillir l'administration de plusieurs entités de l'UEH. Il a aussi fait état d'un accord avec l'OFATMA visant à offrir une couverture de santé aux étudiants ainsi que d'avancer vers la mise en place d'une plateforme numérique au bénéfice de l'université. Écoutons-le au micro d'Aubert Charles et de Marie-Carmel Auguste. Besoin de vous rappeler les défis de taille qui attendent ce nouveau conseil. Le doyen Vaval vient de le souligner avec la nécessité de relocaliser la faculté des sciences humaines provisoirement. Il faut le dire parce que justement, comme il l'a dit, cette situation ne doit pas perdurer. Il faudra soutenir le personnel administratif, les membres du personnel administratif. Vous connaissez la situation à ce moment. C'est extrêmement compliqué pour tout le monde, les étudiants, les professeurs, mais surtout pour le personnel administratif. Il faudra penser à appuyer les professeurs, les étudiants pour la réussite de cette année académique qu'il ne faut pas et surtout qu'il ne faut pas perdre. Alors, vous aurez tout le support du conseil exécutif pour
aborder toutes ces problématiques, toutes ces questions combien difficiles que vous allez affronter. Le coordinateur du conseil de décanat, Junior Vaval, a pour sa part réaffirmé son engagement à accompagner les étudiants et à contribuer au développement de l'UEH. Il a promis de mettre en œuvre le programme présenté lors de sa campagne et a annoncé des initiatives pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur au sein de la faculté. Ses propos. Mesdames et messieurs, nous avons le privilège de faire partie du Conseil de coordination de la Faculté des sciences humaines suite aux dernières élections qui se sont déroulées au cours du mois de février. Nous sommes particulièrement enthousiastes et heureux de pouvoir compter sur des collègues qui ont une large expérience dans le domaine académique, le professeur Paul X. le professeur Roosevelt Nia, et également qui connaissent des dossiers relatifs à l'enseignement supérieur, la recherche et les questions universitaires qui sont devenues des questions très importantes dans notre société. Notre université, l'Université d'État d'Haïti, la plus grande d'Haïti, et sans cesse l'université qui a dû répondre à des besoins de la population. Nous vous souhaitons vraiment que cette université soit le reflet de la société haïtienne. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a des décisions à prendre, des démarches à entreprendre pour doter la faculté d'infrastructures adéquates et pertinentes tenant compte des nouveaux enjeux qui entourent l'enseignement supérieur en Haïti et dans le monde. Nous avons devant nous du pain sur la planche. Nous avons du travail à faire. Nous avons de la besogne à accomplir. L'UMSPP a commémoré lundi la Journée mondiale des soins infirmiers autour du thème « Nos infirmières, notre avenir ». Prendre soin des infirmières renforce les économies. À cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Sinal Bertrand, a annoncé le recrutement de 450 infirmières ainsi que l'intégration des 70 lauréates du dernier concours officiel. Il a également informé de l'intégration des sages-femmes à la direction des soins infirmiers DSI et a plaidé en faveur d'une revalorisation salariale pour l'ensemble du personnel soignant. Et contrôlé au micro de Chilov Semixan et Max Rouni Orissin. Je dis à dire désormais, on ne peut pas arriver dans l'hôpital privé qui a besoin de soins d'urgence. Si on refuse pour l'argent, on poursuit. Si on femme enceinte mourit pendant la vie, li mourir, on peut répondre à une question. Infirmière, ce n'est pas seulement pour autorité, mais il faut plus que ça. Infirmière, ne peut pas faire tout job. Parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens. C'est ça qui fait nous passer par excellence d'abord, 70 lauréats. Nous faisons un recrutement qui était 430, mais nous ajoutons 20 dans le nord. Parce que nous sommes à l'hôpital général Kazé, nous avons beaucoup fonctionnels. Nous avons souhaité le fonctionnel. C'est Justinien, nous étions avec la paix comme centre universitaire. Ma toute idée, c'est ça, bon groupe infirmier clinicienne, nous pouvons sur 2 ou bien 3. On va commencer à entrer dans le dispensaire en dehors, mettre une directrice. Ça, il faut faire un pile effort en situation maternité. Pour même beaucoup de représentativité, c'est peut-être ça nous dit. Bon côté docteur Kassana avec Nézi, nous avons mis un infirmier sage-femme tout. Surtout, nous perdons plus infirmières dans l'école nationale. Et majoritairement, c'est le Canada qui prend. Nous connaissons parce que c'est bon, mais c'est parce qu'il n'y a pas de conditions tout de travail dans le pays qui fait qu'il a cherché à l'autre côté. Comme c'est bon gouvernement qui a pris le temps, c'est joute à bon gouvernement, c'est l'argent médecin, l'argent infirmier, personnel, la pharmacie, sage-femme. De son côté, la directrice des soins infirmiers, Karine Réveil Jean-Baptiste,
a souligné que le thème retenu met en lumière l'importance de stratégies durables pour l'amélioration des conditions de travail du personnel infirmier. Elle a réaffirmé son engagement à continuer de soutenir et d'accompagner les professionnels de secteurs essentiels au système de santé. Suivez. Le thème de cette année stipulé comme suit: nos infirmières, notre avenir, prendre soin des infirmières renforce les économies. Souligne la nécessité impérieuse de préserver la santé et le bien-être des professionnels infirmiers. Ce thème offre ainsi une tribune idéale pour valoriser les stratégies innovantes et des mesures concrètes destinées à renforcer le bien-être des infirmières, améliorer durablement leurs conditions de travail et par extension assurer la pérennité et l'efficacité des soins qu'elles prodiguent avec dévouement et excellence. Ces gardiennes de la vie en activité, en ce moment difficile de notre vie de peuple, méritent tout notre respect, toute notre admiration pour les risques qu'elles encourent. Ce sacrifice constant n'est pas monnayable. Toutefois, une rémunération en fonction de leur qualification académique et des responsabilités qu'elles assument dans le système de santé haïtien devrait être une règle d'or. La création d'espaces de soutien psychologique dans les institutions sanitaires, la valorisation de la formation continue, notamment en renforçant l'enseignement universitaire, l'instauration d'une culture de recherche en soins infirmiers. La direction des soins infirmiers veut réitérer son engagement à se faire porte-parole des infirmières. Elle saisit l'occasion pour réitérer son engagement permanent à accompagner tous ceux qui œuvrent de la promotion du nursing avec éthique et équité pour le bien-être du peuple haïtien. Et puis pour finir, la Fondation Maurice Sixto a lancé lundi un projet intitulé Crise destiné à accompagner environ 15 jeunes femmes vivant dans les camps de déplacés. La présidente du conseil de la Fondation, Carole Magron, a précisé que ce projet vise à offrir à ces jeunes femmes des formations et un encadrement leur permettant de devenir des agentes de sensibilisation active au sein de leur communauté respective. Madame Magron a exprimé sa gratitude envers les partenaires de la Fondation, notamment l'ambassade du Canada et l'Organisation des États américains, OEA, pour leur appui à cette initiative. Écoutons leur micro de Hirsch Rézil et Michael Stevens. Nous arrivons en fin de cérémonie lancement ça. Permettez-moi d'exprimer nous dans toute équipe Fondation Maurice Sixto, reconnaissance profonde nous pour présence nous, attention nous et surtout engagement nous. Je dis à marquer commencement une initiative qui a espoir longément avec les gens qui sont plus vulnérables. Moun qui gen la vie faibli par violence gang, inégalité sexe, crasé lien social. Projet ça, c'est pas simplement un programme activité, c'est une promesse pour rebâtir dignité, renforcer résistance et revivre confiance dans vivre ensemble. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.